Mistraliennes, Mistraliens, soyez les bienvenue sur la chaîne Mistral Mon Autre. Après un mois d'absence, comme vous le savez, dû à quelques bouleversements professionnels, je reviens le temps d'une vidéo consacrée à la grosse intrigue qui vient de prendre la suite de celle centrée sur le retour de Théo Baumel. L'occasion pour ma part de tirer un très bon bilan des dernières semaines écoulées du feuilleton, aussi bien l'intrigue principale que les à côté qui nous sont proposés, à savoir l'irruption de Gérard et la métamorphose de Gabriel, qui me paraissent plutôt solides. Après 18 mois d'absence, il fallait penser à un Théo nouveau et Jules Favre s'en est très bien sorti pour nous faire découvrir des facettes de son personnage que l'on ne soupçonnait pas avant son long départ du Mistral. L'intrigue n'a jamais manqué de souffle avec un bon rythme, un bon découpage et un bon dosage des rebondissements pour la faire monter en intensité. Et puis pour la Fanny, ce n'est pas tout rose entre son mec accusé de meurtre, sa mère dans une situation financière bien délicate à cause de Gérard, et puis là, l'attractivité de ses colocatrices pour un Romain qui la met dans une situation bien embarrassante. Reste que la suppression de Coralie ne s'est pas faite dans la plus grande des élégances, le personnage avait certes été dénaturé, mais ne pas le rappeler en temps réel et faire revenir Coralie Audrey pour 2-3 scènes en flashback, c'est plus que moyen. Coralie était un personnage central de ces 10 dernières années, il méritait sans doute une meilleure fin. Je ne reviens pas sur l'enterrement très spécial où les têtes de gondole ont été ses anciens élèves. Par contre, comme d'habitude, on est bien trop sur le court-termisme dans l'émotion. Blanche est censée avoir perdu sa meilleure amie et si elle refuse de trinquer à la libération de Théo, elle n'affiche aucune émotion quelques épisodes plus tard, soit environ 2 semaines après le décès de sa best friend. Une meilleure amie qu'elle dit d'ailleurs avoir connue en 2012, oui, parce que les scénaristes se sont contentés d'aller vérifier l'année d'arrivée du personnage de Mistral, mais pas de bol, en 2012, ça n'était que des retrouvailles et leur amitié remonte à bien plus longtemps en réalité. J'en ai déjà parlé, mais dans ce cas, j'ai envie de blâmer davantage Cecilia Ornus que les scénaristes. Quand on incarne un personnage depuis le premier épisode d'une série longue de 18 années, ça me semble être le minimum de connaître quelques détails de ta supposée meilleure amitié. J'en reviens au retour de Jacob, titre de ma vidéo avec cette question, si Plus belle la vie s'arrête à la fin de l'année dans 8 mois maintenant, qui va mourir dans une intrigue qui devrait nous amener jusqu'à la fin mai. On retrouve une tripotée de personnages habituels puisque Jacob est relié à Camille, Emma, Ariane, Kevin, et là j'ai bien l'impression qu'il va se passer quelque chose du côté du méchant. Il a gagné trop de parties, avoir une finalité semblable sonnerait un peu trop à mon goût comme une redite, donc je pense qu'il va y avoir de la casse. Vous aurez remarqué que le retour de Jacob coïncide avec celui d'Emma. Emma fait partie de ceux qui croient César parti au Canada, tout comme son oncle, qui avait vainement tenté de l'appeler après avoir de gros doutes sur Malika. Je ne vois pas comment impliquer Emma dans les nouvelles mésaventures de sa sœur autrement que par le prisme de César. J'espère qu'on nous épargnera une nouvelle crise de couple avec Baptiste, mais on peut voir que les retrouvailles ont accouché d'une première tension. L'épisode Baptiste-Justine n'a été qu'une parenthèse puisque l'acteur clairement fait comprendre qu'il arrêterait de tourner si son personnage rompait avec Emma, alors que va-t-il se passer à présent? Il faudrait aussi qu'on reparle de ça, depuis la naissance de Baptiste est un homme au foyer, et les scénaristes lui offrent une échappatoire plutôt sympa en l'intégrant au milieu des pompiers. Justine débarque, il se rapproche, et Brian Trésor sort une interview pour dézinguer l'actuelle intrigue. Au moins, puisqu'il a raté le concours, il n'y a plus de raison de rappeler Justine, mais je trouve que ce genre de sortie dans un contexte où le feuilleton est en grande difficulté, on aurait pu s'en passer. Et cela implique que l'on resubisse des crises du couple Emma-Baptiste où on ne saisit pas ce qu'ils ont encore d'attache l'un pour l'autre, alors la suite s'annonce plutôt inintéressante. Cela n'aurait tenu qu'à moi, j'aurais convoqué Monsieur Trésor et je lui aurais montré la porte, grande ouverte, quitte à me faire traiter de... vous savez quoi. Revenons à nos moutons. Jacob, à l'instar de l'enchanteur, est victime d'un copycat. C'est ce que l'on croit au début. Si à l'époque ce double n'avait pas entraîné la chute de Nicolas Berger, je pense que ce qui nous sera proposé dans les prochaines semaines conduira à la neutralisation du tueur, copycat ou pas copycat. Avec l'incendie du Céleste, Jacob aka Julien le réceptionniste a perdu son boulot au Mistral, et il n'a pas vocation à être utilisé comme un personnage récurrent. Entre Camille et Emma, il va falloir que la transparence opère, et la cadette va très certainement faire face à ses responsabilités, à savoir qu'elle est responsable de la mort de leur mère, de César et du moniteur Maxime. Si je ne vois pas Camille mourir, je ne la vois pas rester non plus au Mistral après tout ce qu'Emma pourrait apprendre. En revanche, je ne vois qu'une issue funeste à Jacob. Il pourrait d'ailleurs se suicider s'il sait son sort scellé. Pour les autres victimes, si l'on part sur un cycle, pourrait-on avoir des pertes familières? Lors des différents cycles de l'enchanteur ou de son copycat, il faut se rappeler qu'on a perdu du beau monde. Là, on part sur des jeunes policiers, donc la cible évidente semble être Kevin. Tom parti, Jérôme mort, à quoi ressembleraient les Bélestas avec la seule présence de Laetitia?
A priori, on peut être tranquille pour Kevin qui a aussi bien gagné en muscles qu'en popularité et en pilosité. En revanche, le duo porté par Mathieu Lombard et Ariane Hersan me semble bien davantage sur la sellette. J'en vois au moins un y laisser la vie, et quoi qu'il arrive, Bauer pourrait devenir le grand patron du commissariat. Alors Nebu vient d'être réintégré à voir ce qui va se passer avec lui, mais il faut faire de Bauer la figure de proue du feuilleton, et ça passe par le pouvoir au comico. Je n'exclus vraiment pas la mort d'Ariane au terme de cette intrigue, son personnage plafonne, son interprète n'a pas une très bonne presse puisqu'elle est engagée aux côtés de son mari dans des combats idéologiques minoritaires dans la caste médiatique et la caste people. Donc, quand on voit les prises de position de certains acteurs de Plus belle la vie, je crois que la production ne serait pas mécontente de se débarrasser de la Marois. Donc pour moi, je mise sur les morts de Jacob et de Mathieu Lombard, j'annonce un gros warning pour Ariane, une simple précaution pour Kevin. Et peut-être le départ de Camille, tiens, elle pourrait retrouver Théo dans un établissement spécialisé. Il est beau Théo aussi. Elle pourrait oublier facilement Kevin. Je conclus en vous teasant le futur sur cette chaîne, vous devez savoir qu'un prime est prévu d'ici quelques mois qui amorce les retrouvailles de Ninon, Johanna et Rudy. On évoque ce prime comme la grande fin de Plus belle la vie avec un bal de promo au sein du lycée Scotto qui réunirait plusieurs générations. Eh bien, je vais préparer d'ici là une tier list de tous les primes de Plus belle la vie. 5 catégories, le vert c'est le millésime et le rouge c'est le pourrilésime. Je vais essayer de me replonger dans toutes ces soirées et vous préparer ça. Il y aura aussi à présent plus de contenu d'actu et des sujets avec des tops, des flops, des best-of, davantage donc de contenu intemporel car je ne serai pas dans la capacité de produire du contenu toutes les semaines, mais j'alimenterai au mieux cette chaîne qui est vôtre, mais surtout, mistralement nôtre. Bye bye.